Salut à tous, c'est Pangomax Tipster. Vidéo sur un site internet. Un site internet que je vais vous présenter, le site internet Club Pronostic. Alors, qu'est-ce que c'est que ce site internet Club Pronostic? C'est en fait un site internet qui existe, je crois, depuis 2011. Donc un vieux site internet. Et en fait, ce site internet compare les pronostics des journalistes. Il compare les pronostics des journalistes. Donc, et notamment les pronostics de RMC. Donc là, on est sur la page d'accueil du site Club Pronostic. Le site, c'est clubpronostic.com. Il suffit juste de taper Club Pronostic dans Google pour trouver ce site internet. Donc là, on est sur la page d'accueil et puis là, on arrive, on a un match Lille-Strasbourg et on a des pronostics. Donc là, on a le pronostic de DJ Drogba, qui est le créateur du site. On a le pronostic de Christophe Payet et on a le pronostic de Nadim Nouridine. Si on clique sur le match Lille-Strasbourg, là, vous avez les pronostics qui sont donnés par tous les journalistes ou tous les gens qui travaillent dans ce milieu, enfin qui sont journalistes ou pseudo-journalistes, qui ont publié un pronostic public. Là, on voit que 100% des mecs ont publié un pronostic sur le match Lille-Strasbourg. Ils ont publié victoire de Lille. Éric Dimico, Willy Chagnol, Charbonnier, Roland Courbis, Jérôme Roten, Franck Leboeuf, Ali Benarbia, Emmanuel Petit, Christophe Dugarry, voilà, etc., etc., Nohart, Nadim Nouridine, etc. Donc, et vous avez même le site sofoot.com. Donc là, ils disent tous que Lille va gagner. Donc ça peut être intéressant pour vos pronos. Vous dites, tiens, vous pouvez aller peut-être sur le site Club Pronostic. Vous dites, tiens, qu'est-ce que les journalistes disent? Ils disent tous victoire de Lille. Ça peut peut-être vous intéresser. Donc ça, c'est pour tous les matchs. Tiens, on est bizarre, je suis plus sur la même page. C'était pronostic foot. Et là, vous l'avez même sur tout. Vous l'avez même sur des matchs anglais. Voilà. Cardiff contre Brighton, qu'on peut voir. Où là, on a des journalistes anglais, Mark Lawrenson, Paul Merson, qui ont donné leur pronostic, Nadim Nouridine, Michael Owen, le footballeur. Paul Merson et Mark Lawrenson sont aussi des anciens footballeurs. Nadim Nouridine, c'est le créateur du site Pronosoft. Donc voilà, vous avez un peu des pronostics sur tous les matchs du week-end qui sont donnés dans le club pronostic. Donc c'est assez intéressant pour ça. Même sur des matchs, je crois, pronostics de Ligue des Champions, vous trouvez des... Voilà, par exemple, tous les journalistes disaient Naples PSG, soit match nul, soit victoire de Paris, sauf un seul qui disait victoire de Naples. Voilà, après là vous avez des petites analyses qui sont publiées. Donc ça peut être intéressant pour vous. Voilà, l'analyse de Pierre Ménez. Et après vous pouvez lire la suite de son analyse sur Unibet. Donc c'est plutôt pas mal. C'est quand même intéressant. Moi, ce que je trouvais d'intéressant dans le truc, c'est qu'il y avait quand même les statistiques des journalistes. Donc là où on peut faire meilleur pronostiqueur de Ligue 1. Et sur ce site, il suffit de faire ROI, je crois, ROI, et vous avez les meilleurs taux de ROI des journalistes. Les meilleurs taux de ROI. Par exemple, là, vous voyez que Willy Sagnol, sur ses 97 derniers pronos, il a 12% de ROI, ce qui est 13% de ROI. Jérôme Roten, il a 8%. Si on descend, on voit que Laurent Courbis, par exemple, sur ses 117 derniers pronos, il est à 11% de ROI négatif. Le mec, il a archi nul. Pierre Ménez, qui a donné 19 pronostics sur la Ligue 1, moins 10% de ROI. Nadim Nouridine, 119 pronos, moins 30% de ROI.
Bon, ça, c'est intéressant, on a un classement un peu des journalistes. Bon, vous voyez que la plupart des journalistes sont malgré tout assez nuls, parce qu'ils sont quasiment tous dans le rouge, sauf quelques-uns qui tiennent la corde. Willy Sagnol, Jérôme Roten, qui tiennent la corde. Vous n'en avez que deux qui, on va dire, tiennent la corde et tous les autres sont dans le rouge. Bon, ça peut malgré tout être intéressant de checker, de voir si, pour les analyses et voir s'il n'y a pas des tipsters journalistes, entre guillemets, qui peuvent vous faire gagner de l'argent. À titre personnel, moi, je ne suis aucun des tipsters journalistes de là-dessus. Il y en a certains qui ont malgré tout des bons bilans. Des bons bilans, parce qu'on peut même checker le bilan de l'année dernière sur la Ligue 1. Sur la Ligue 1, il y avait notamment Nadim Nouridine qui avait 8% de ROI sur les 374 pronos qu'il avait donnés sur la Ligue 1. Ce qui est assez remarquable. Assez remarquable. Il faut faire gain pour voir les meilleurs. Comment on trouve? Ah voilà. Gain, donc on avait Nadim Nouridine. C'est assez compliqué parce qu'il y a des mecs qui n'ont qu'un seul prono. On va prendre que les mecs qui ont fait une saison complète. Ah, vous avez par exemple en saison complète Rédaction Football, France Football, qui avait fait 9% de ROI sur 300 pronos. Donc ça peut être intéressant malgré tout de checker ce qu'ils font. De checker. Le problème, c'est qu'ils parient quand même sur des cotes qui sont des fois assez élevées parce que des fois ils donnent des matchs nuls en sec, des victoires à l'extérieur, donc c'est assez spécial. C'est assez spécial, mais par exemple, ils avaient donné des pronostics, je me souviens, pour la Coupe du Monde. Donc Coupe du Monde 2018. Là, on avait ceux qui avaient le plus gagné à la Coupe du Monde 2018, c'était Lionel Charbonnier, qui bosse chez RMC, qui avait fait une Coupe du Monde de dingue avec 26% de ROI. Alors c'est juste, voilà, qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est des mecs de RMC pour la plupart, pour quasi la plupart, qui donnent leurs pronostics sur le site RMC. Et puis vous avez en fait ce site-là qui reprend, Club Pronostic, qui reprend tous les pronostics des journalistes et qui les note et qui note leurs pronos et qui fait un bilan global de tous les journalistes qui existent. Donc moi je trouve que c'est quand même intéressant parce qu'on a, voilà, c'est un peu le bilan, on va dire le bilan des journalistes. Malgré tout, moi ce que je reprochais à Club Pronostic, c'est qu'au niveau des pronos, c'était les cotes en début de semaine qu'il va vous donner. Il va vous donner les cotes en début de semaine. Et malheureusement, les pronostics des journalistes sont en fin de semaine, sont donnés en fin de semaine. Donc entre-temps, on n'a pas du tout la même cote. On n'a pas du tout la même cote entre ce qui est donné là et puis vous, la cote réelle que vous allez pouvoir choper sur Pinaclux Bobet. Bon, ça, voilà, j'ai présenté ce site. Moi, c'est un site que je trouve quand même qui peut être intéressant. Bon, moi, je vous le dis à titre personnel, je ne recopie aucun pronostic des journalistes. Mais voilà, ça peut des fois vous aiguiller sur certains bets. Je sais pas, vous vous posez une question, par exemple sur le match Lille-Strasbourg, qu'est-ce que vous devez faire? Vous dites, ah ben tiens, il y a tous les journalistes de RMC qui balancent victoire de Lille. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Ça, c'est une autre question. Mais voilà, ça peut peut-être vous confirmer ou infirmer votre bête. Je crois qu'il y a même le classement des tipsters. Qu'est-ce que je voulais dire sur la première ligue? Ah voilà. Classement des tipsters. Des journalistes anglais sur la première ligue. Qu'est-ce qu'il y a? On voit que Mark Lawrenson a beaucoup perdu parce qu'il a 6% de ROI négatif depuis le début de l'année. Mais que Paul Merson, lui, il a pas mal gagné avec 6% de ROI positif. Bon. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter le site Club Pronostic. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Pango Max Tipster. Likez, abonnez-vous. Ciao!